Coucou mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue. Toute nouvelle émission, on va voir ensemble qu'est-ce qui se passe pour vous mes chéris. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Bienvenue à ceux et celles qui nous écoutent depuis Ocha, Deezer, Spotify, Amazon Music, Amazon Podcast, Podcast Addict, Audible et puis enfin un coucou également à YouTube. Alors du coup, voyons voir ce qu'on a par rapport à votre vie sentimentale, votre vie affective, votre vie amoureuse. Quels sont les signes astrologiques les plus concernés par ce message et quelle est la suite? Donc mon salon privé, soyez patiente parce que je pense que je vais m'occuper de vous, mais ce soir, comme ça on va prendre un petit peu le temps, tant dans la partie ton autre que dans la partie triangulaire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce jour? Les signes astrologiques les plus concernés. On ferme les yeux. On voit ce qui tombe. Il n'y a personne qui veut tomber. On coupe. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Allez. Alors, on a Neptune sur la pile au dos Sagittaire. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez affaire à quelqu'un qui n'assume absolument pas ses désirs, qui n'assume pas son désir de se déplacer, de voyager ou de se déplacer, de voyager ou d'ouvrir effectivement, éventuellement, sa pensée par rapport à une situation bien précise. C'est une situation qui est reliée à la sexualité, à quelque chose qui peut être stressant, qui est dû au travail, à l'activité professionnelle ou au fait que il ou elle ait bien voulu rendre service, n'est-ce pas, à quelqu'un, mais un service un petit peu, je vous dirais, intime pour le coup là. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui a voulu se faire plaisir, d'accord? Alors, est-ce que il ou elle a voulu se faire plaisir avec vous et uniquement se faire plaisir avec vous, ou est-ce que il ou elle n'assume pas que il ou elle veuille se faire plaisir uniquement avec vous? Ça, c'est la grosse question, d'accord? On cherche à ce que ce bonheur, malgré tout, cette situation agréable au niveau de l'intimité puisse devenir un bonheur un petit peu plus durable, mais on sent quand même que avec le taureau et le poisson après, bon, voilà. Ben oui, mes chéris, je suis un petit peu dubitative par rapport à cette situation-là. Parce que on sent qu'il va y avoir peut-être la clôture d'un cycle, peut-être que il y a eu beaucoup de rêvasseries par rapport à cette situation-là. Peut-être aussi qu'il y a eu beaucoup de rêvasseries qui étaient dues justement au plaisir qui a été partagé durant ces moments-là et aux raisons financières également. Donc, c'est un petit peu particulier parce si on fait la lumière sur ce qui a changé entre-temps, peut-être dans les intentions de cette personne, c'est peut-être à ce moment-là qu'on va savoir éventuellement quoi faire par rapport à cette situation-là. Vous voyez ou pas ce que je veux vous dire? Parce que peut-être que à la base c'était très bien parti, mais peut-être que entre-temps ça a viré, on ne sait pas exactement ce qu'il y a eu. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on sache effectivement ce qui s'est passé entre-temps. J'ai vraiment le côté où on s'est rencontrés juste pour se faire entre guillemets du bien, mais pas pour aller plus loin. J'ai l'impression de quelque chose qui se ferme, d'un cycle qui se ferme. Et mes chéris, vous vérifierez, mais normalement, il me semble qu'on va avoir une nouvelle lune là, donc c'est un petit peu particulier parce qu'on se dit, bon, bah c'est un nouveau cycle, on va rentrer dans le mois de novembre, normalement on aimerait bien être sur quelque chose d'un petit peu plus positif, et en sachant qu'en plus, on vous a annoncé qu'il y aurait peut-être des propositions de réconciliation. Ah ben dis donc. D'accord. Donc voilà, on aurait bien aimé voir comment est-ce que ça pourrait effectivement se passer. Alors attendez que je vous revienne. Donc la question est de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, pourquoi est-ce que ça a tant changé, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps dans la vie de cette personne pour que finalement, entre guillemets, les intentions aient tant changé que ça. Alors, tout d'abord, on me parle de masculins. Donc les masculins, les féminines qui consultent pour des masculins Sagittaire, Scorpion, Vierge, Taureau, Poisson, ou les masculins, donc du coup de ces signes-là. Qu'est-ce qui s'est passé? On me dit que c'était une amitié qui était censée être pourtant
solide, quelque chose qui était censé permettre qu'on, par exemple, construise des projets ensemble, qu'on bâtisse des projets ensemble. Et on me dit que le masculin, il est en attente de changement, il est en attente de normalement déménager, il est en attente de peut-être même retrouver effectivement la chance de sa vie, ou alors c'est peut-être parce qu'il a déménagé qu'il y a eu autre chose et peut-être qu'il a lâché prise. Alors mes très chères féminines, si vous avez déménagé, bien entendu, hein, mais lui c'est quelqu'un qui est en attente effectivement de retrouver sa chance ici. Alors c'est quelqu'un qui peut venir toquer à votre porte, hein, parce que c'est quelqu'un qui cherche peut-être à vous contacter, à vous retrouver si vous avez déménagé. Mais si c'est lui qui déménage, c'est que c'est quelqu'un qui aura trouvé les bonnes portes par rapport à sa propre vie. Donc, qui aura saisi peut-être une opportunité tout simplement de, entre guillemets, vous filer entre les doigts. J'ai presque envie de vous dire. Donc là, j'ai des masculins. C'est un peu spécial hein, quand même là. Pour le coup, on va voir ce qui se passe. J'ai des masculins, Sagittaire, Scorpion, Vierge, Taureau, Poisson. Si jamais vous pouvez partir, je sais que vous partirez. Ouais, vous avez peut-être trouvé les bonnes portes auxquelles sonner, auxquelles toquer. C'est-à-dire que vous êtes orienté désormais sur ce que vous devez faire par rapport aux dites aux dites féminines. Voilà que... excusez-moi, j'ai de l'animation. Alors, audites féminines pour lesquelles effectivement vous consultez là, c'est-à-dire que oh ouais, quand même, hein, vous avez un ou une amie avec laquelle, bon, c'est particulier. Donc, c'est particulier parce que j'ai le personnage qu'on n'identifie pas. Voilà, on ne l'a pas encore identifié comme étant quelqu'un de singulièrement méchant, de singulièrement mauvais. Voilà, donc c'est ça qui est chiant, c'est que tout autant qu'on n'accepte peut-être pas aussi que ce soit quelqu'un de singulièrement méchant ou de singulièrement mauvais, on prendra le temps, on perdra peut-être aussi du temps avant de bien s'orienter. On perdra peut-être du temps parce que émotionnellement parlant, ça va faire un peu mal. Donc là, pour moi, mes très chers consultants, mes très chères consultantes, lorsque vous consultez, en tout cas pour un masculin qui se dit, bon ben, ok, entre-temps, bon bah, j'ai trouvé une opportunité, une chance m'a souri, j'ai pu ouvrir, pousser d'autres portes, j'ai pu déménager, bouger, et puis voir ma chance, voilà, avoir la chance de entre guillemets, de débloquer une situation plutôt que de m'empoisonner la vie dans un milieu ou dans un cercle précis au sein duquel il y avait des amis mais qui ne me portaient pas chance et puis qui me trahissaient à longueur de journée. Bon ben voilà, vous pouvez pas en vouloir à ce masculin là par la suite de peut-être de ne pas avoir peut-être donné plus de corps à la relation, de ne pas avoir donné peut-être plus de poids à la relation, de ne pas lui avoir donné plus d'importance que ça en fait, entre guillemets mes chéris, parce que entre temps si c'est quelqu'un qui s'est retrouvé dans une situation particulière, par exemple on va pas parler du logement, mais ça peut très bien être ça, le fait que j'ai eu un projet en construction ou le fait de travailler très dur, parce que de toutes les façons c'est un chantier, donc on sent que c'est quelqu'un qui travaille dur, mais si derrière là où il vivait c'était pas vivable justement, c'est-à-dire que on sait pas dans quelles conditions il vivait, hein. Est-ce qu'il était en colocation avec des amis, est-ce que il était en colocation ou du moins en couple, alors que il était entre guillemets en train de vous faire un petit peu miroiter certaines choses, mais peu importe la configuration dans laquelle il était, même s'il était en pré-rupture ou quoi, c'est quelqu'un qui va trouver l'opportunité, qui va saisir l'opportunité d'ouvrir certaines portes, parce que c'est quelqu'un qui était totalement désorienté au vu de la trahison de ses amis. Et c'est quelqu'un qui a été, pour moi, très fortement influencé par des énergies très très négatives. Donc, et ça a pu prendre en plus beaucoup de temps pour lui
de se remettre un petit peu les idées en place, de retrouver un petit peu ses esprits, de ne pas, je vous dirais, être trop ému par la trahison en question, d'être éventuellement soutenu par les ancêtres, de peut-être un petit peu se remettre aussi sur pied, parce que vous savez pas ce qui s'est passé entre-temps, même sur le plan professionnel. Est-ce qu'il n'y a pas eu une période de flottement sur le plan professionnel? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui a pu éventuellement, au vu de la trahison en question, perdre son boulot? On n'en sait rien pour le coup, mais la seule chose qu'on sait, c'est que c'est grâce aux ancêtres que cette personne reprend un petit peu du poil de la bête, retrouve par exemple plaisir à aller dans un concert, à aller au cinéma, aller dans un musée, à faire des activités culturelles intéressantes, ou tout simplement à recommencer à avoir peut-être un petit programme. Enfin bon, voilà, quelqu'un qui essaye éventuellement de s'en sortir, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui, pour moi, n'est pas dans une optique d'être en couple pour le moment, mes chéris, là. J'ai plus quelqu'un qui a envie d'être en solo pour pouvoir se refaire, pour pouvoir renaître, plutôt que quelqu'un qui est prêt à être dans une relation stable. Donc c'est peut-être ça aussi qui se passe avec cette personne-là. C'est compliqué, c'est pas évident, Voilà. Donc, vous allez avoir des nouvelles, effectivement. J'ai des masculins, donc du coup, mes très chers masculins, Sagittaire, Scorpion, Vierge, Taureau, Poisson. Pour le coup, là, vous avez été totalement, pas abandonné, mais c'est juste que on vous a tellement empoisonné la vie qu'il y a un moment donné où vous vous êtes dit, même les petites relations sympas où on prenait du bon temps, là, c'est plus possible, en fait. C'est pas possible, de toutes les façons, parce que vu les conditions dans lesquelles vous étiez, c'était pas chouette du tout, d'accord? Voilà, puis ça vous a bouffé du temps en plus, cette histoire. Donc voilà, du coup, alors qu'est-ce qui se passe sur la pile? Pour le moment, on me dit qu'il va y avoir des nouvelles, d'accord, comme quoi cette personne va finir par réellement se bouger un peu le fiac, on va dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui va vraiment se bouger, qui va se mettre un petit peu en colère un bon coup, parce que au final, c'est pas quelqu'un qui est, je vous dirais, associable à la base. C'est quelqu'un qui connaît énormément de monde, mais malheureusement qui est associé, entre guillemets, avec les contacts de contact, à effectivement cette personne qu'il finira par identifier comme étant une vieille mégère, ou tout simplement une personne qui lui propose des choses pas sympas du tout, et qui ont pu effectivement le mettre dans la dèche, mes chéris, là. D'accord? Donc moi j'ai vraiment des masculins qui se sont retrouvés dans des situations très très pénibles sur le plan financier, et puis en plus de ça il y avait vraiment les trahisons type sortilège, etc. Donc c'est normal que ces personnes-là, que ces masculins-là ne soient pas en mode couple pour le moment, mes chéris. Les seuls vœux qu'ils sont en train d'émettre, c'est déménager, bouger, sortir de là, récupérer peut-être des sous, et puis après ils vont pouvoir effectivement, entre guillemets, se regarder dans une glace et se dire, bon ok, je vais pouvoir la recontacter et peut-être qu'on va passer des bons moments ensemble. Mais pour le moment c'est pas possible, d'accord? Donc mes très chères féminines, voilà, vous êtes au dos. On vous dit quoi? On vous dit que de toutes les façons, vous allez avoir un sacré coup de bol, un sacré coup de chance par rapport à ça, parce que vous, au niveau de votre santé mentale, ça aurait pu peut-être vous faire mal, parce que peut-être que vous auriez pu vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et voilà, et est-ce que... comment vous dire ça? Est-ce que j'ai été manipulée comme un pion, ou ce genre de choses? Alors que pas forcément, d'accord? Pas forcément. Le seul souci, c'est le sentiment d'abandon là que vous avez, et peut-être du coup d'ailleurs cette blessure d'abandon qui vous fait effectivement être dans une période plutôt désertique, et c'est pas forcément des plus agréables émotionnellement parlant, c'est sûr. Bon, déjà vous allez avoir un sacré gros coup de chance, je pense, pour savoir comment est-ce que vous pouvez très certainement vous également vous orienter pour votre santé, pour améliorer effectivement votre santé. Mais c'est sûr que mes très chères féminines, faut pas non plus vous laisser manipuler là, d'accord? Parce qu'il y a quelqu'un qui arrive très très rapidement vers vous, et c'est essentiellement charnel. Et donc moi je pense qu'il faut quand même, si vous voulez vraiment pas que ce ne soit que ça, mes chéris, il faudra tout geler et rester, entre guillemets, toute gelée, quoi.
parce que sinon, sachez que ça va s'ancrer pour perdurer uniquement là-dedans. D'accord? Donc, sachez que s'il vous recontacte, ce sera uniquement pour ça. Donc, maintenant, il faut que cette vérité-là puisse éclore parce que sinon, ben, on est reparti pour un tour, hein, et puis un nouveau cycle. Et tout autant que cette personne-là, pour moi, ne sera pas stable à la hauteur de ce qu'il estime être de la stabilité, parce que pour le coup, là, moi, je suis pas sûre que finalement, ce soit quelqu'un qui retrouve un jour, au vu de la manière dont il fonctionne, est-ce qu'il va un jour retrouver réellement sa stabilité? Point d'interrogation, mes chéris. Pour le moment, en tout cas, il n'y a absolument rien qui nous dit qu'il va se poser. D'accord? La seule chose qu'il sait, c'est qu'il veut bouger, il veut déménager, il veut récupérer des sous. Et peut-être à ce moment-là, il va pouvoir se regarder dans une glace à nouveau. Parce que là, je pense que lui, du coup, contrairement à vous, vous avez une blessure d'abandon. Lui, il a une blessure, j'allais vous dire, de rejet, presque. Parce que, en fait, ça va au-delà du rejet, c'est la blessure du manipulé. C'est quelqu'un qui s'est fait véritablement manipuler, d'accord, qui n'a jamais réussi finalement, à part il y a pas si longtemps que ça. Donc si jamais il consulte là, par exemple, c'est quelqu'un qui va ouvrir les yeux là sur l'identité de la personne qui lui voulait pas du bien. Mais sinon, il aura pris un certain nombre de temps, mes chéris, pour pouvoir se rendre compte de la manipulation qui était autour de lui. D'accord? Donc, dites-vous que pour moi, c'est pas quelqu'un qui est reconstruit pour le moment. Donc, vous pouvez pas vous attendre de cette personne-là qu'il puisse effectivement vouloir une relation stable. Je ne pense pas, mes chéris. Pas avec ce que j'ai comme carte. D'accord? Donc, il est temps que cette vérité-là puisse effectivement éclore pour que vous sachiez exactement où vous allez avec lui. Et quand il va effectivement se hâter là de vous donner des nouvelles, parce que vous allez en avoir très très prochainement, d'autant plus que l'hiver arrive, vous dites-vous bien que se réchauffer un peu sous la couette, ça va faire plaisir. Donc s'il a que ça en tête, c'est sûr que vous derrière, si vous êtes plus du tout à ce niveau-là, si vous en êtes plus à ce stade-là, si vous êtes en mode que vous voulez effectivement vous poser, ça va vous poser un souci. Donc il faut que cette vérité-là, elle est close, mes très chères féminines ici, et que vous acceptiez aussi que c'est une période de renaissance pour vous, et que peut-être qu'il y ait une autre rencontre de possible éventuellement, ou alors ça voudra dire que vous... Oui, on espère que vous réussirez à mettre les points sur les i par rapport à cette situation, pour pouvoir expliquer un petit peu ce que vous voulez désormais. Mais c'est sûr que ça peut porter, pour moi, ça porte à confusion parce que combien de temps ça va durer? C'est ça la question. Voilà, pour combien de temps vous êtes encore parti là? Voilà. Donc peut-être que effectivement, ce sera peut-être une option à garder quand même sous la main de... Peut-être qu'il faut que je me laisse l'opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre. Parce que sinon, là, vous êtes reparti pour un tour. Hein. Et si jamais vous avez fait 10 ans là-dedans, ça veut dire que vous êtes parti encore pour 10 ans. Donc, s'il vous plaît, mes chéris, on n'a pas vraiment envie de se retrouver encore dans les mêmes cycles à répéter, à reproduire ad vitam aeternam. Ok? Eh bien, voilà, c'était le message du jour. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis, on se retrouve demain. Prenez bien soin de vous, mes chéris. Et puis, merci de vous abonner. Merci de votre confiance. À très vite. Ciao, ciao.